Bonjour Camille, as-tu des nouvelles de Vicky? J'ai demandé avec anxiété. Vicky n'était pas venue à l'école, mais elle n'était pas non plus à la maison. Elle avait disparu et j'étais mort d'inquiétude. D'autant plus qu'il était déjà plus de 22 heures. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. Marc, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. J'ai froncé les sourcils. Le mot compliqué ne serait même pas suffisant pour décrire cette situation. C'est une très longue histoire. Laissez-moi vous la raconter depuis le début. Ça a commencé il y a longtemps. Quand je n'étais qu'un enfant à maternelle, j'ai rencontré mon tout premier ennemi, Vincent Green. Nous ne nous sommes pas entendus dès le début. Un jour, je venais de finir ma ville Lego quand Vincent a débarqué comme Godzilla et l'a réduite en miettes. C'est ainsi que la guerre entre nous a continué tout au long de nos années d'école. Il sabotait tout ce que je faisais et vice-versa. Une fois quand c'était mon tour de chanter en classe de musique, Vincent a fait des bruits de paix et toute la classe a éclaté de rire. Le même jour, j'ai versé de la colle liquide sur son collage. Une autre fois, il a collé un mot dans mon dos disant j'ai mouillé le lit. Sérieusement, je devenais vraiment paranoïaque quant à pourquoi tous ces enfants riaient en me montrant du doigt. Alors en retour, j'ai mis cette peluche rose dans son sac à dos. Et en classe, quand il a voulu sortir sa trousse, la peluche s'est envolée et a atterri au milieu de la pièce. À l'époque, Vincent semblait déjà être un véritable aimant à fille. Je suppose qu'elle le voyait comme un joli garçon. Mais allez, tous les enfants se ressemblent, non? Alors j'ai commencé à dire à tout le monde Vincent ne peut jouer qu'avec les filles. Dégoûtant. 5 ans plus tard, notre querelle était toujours d'actualité. Vincent était génial dans ses études et au baseball. Aussi, il était le favori du prof d'éducation physique et je sais que ça peut paraître stupide, mais le fait d'être entouré de filles n'était plus dégoûtant. C'était comme une médaille d'honneur. J'essayais vraiment d'être meilleur que Vincent en tout. J'étais aussi l'un des meilleurs élèves. J'ai rejoint l'équipe de foot et j'avais aussi des filles autour de moi. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pas avant que Vincent n'accepte sa défaite. Mais ensuite, on était au collège et devinez quoi? Vincent n'était pas là. Enfin, j'étais libéré de lui. Maintenant, je pouvais rester au top, flirter avec les filles et devenir capitaine de basket sans qu'il essaye de me saboter. Tous les yeux étaient sur moi et c'était fantastique. Bien qu'une petite partie de moi regrettait la compétitivité. Puis un autre jour, comme tous les autres jours au lycée, je marchais dans le couloir et j'ai remarqué que toutes les filles étaient en train de s'agiter pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à mon meilleur ami Thomas quand je suis arrivé à mon casier. Je sais pas trop, c'est probablement le nouveau garçon ou quelque chose comme ça. Les filles crient dans tous les sens. J'avais un mauvais ressenti à ce sujet. Et puis comme dans ces scènes de drame coréen au ralenti, le nouveau garçon a déambulé dans le couloir avec un sourire charmant, une main tenant une batte de baseball et l'autre tirant sur les filles. Mon visage devenait lentement chaud, les yeux écarquillés sur le nouveau garçon. Oui, c'était Vincent. Il s'est glissé devant moi, a ricané et a fait un clin d'œil. Quel sale con. C'était clairement une autre déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, j'ai vu Vincent partout. Il a postulé pour le poste de délégué de classe et a couru pour le poste de capitaine de l'équipe de baseball. Il a flirté avec presque toutes les filles de l'école. Oh, il était comme une mauvaise éruption cutanée qui ne voulait pas partir. Pour aggraver les choses, ses notes de l'école précédente ont été publiées en ligne, ce qui a rendu tout le monde fou de lui. Ah, Vincent Green, tu n'as qu'à attendre. Pourtant, il allait devoir attendre probablement pour toujours, parce que j'étais prêt à abandonner toutes mes intentions de compétition au moment où j'ai rencontré Vicky. C'était à l'heure du déjeuner. Je déjeunais avec Thomas dans le jardin de l'école. Quand Camille, la petite amie de Thomas, est arrivée. Derrière se tenait un ange. J'étais stupéfait, la bouche grande ouverte, mon sandwich à moitié mangé en est même tombé de ma main. Camille a dit salut les gars, voici Vicky, ma meilleure amie. C'était ma voisine jusqu'à ce que sa famille déménage, mais elle vient d'être transférée ici maintenant. Vicky nous a fait un sourire amical. J'ai bien sûr saisi cette chance et je me suis tout de suite lié d'amitié avec elle. Très vite, Vicky et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression que tout le monde était en sourdine. Elle était ce rayon de lumière dans l'obscurité. Elle était parfaite pour moi, intelligente, belle, exquise, et c'était la seule fille de l'école qui ne s'extasiait pas devant Vincent. En fait, elle ne l'avait même pas mentionné une seule fois. Je l'ai invitée chez moi et mes parents l'ont tellement apprécié qu'ils lui ont demandé de rester pour le dîner. Ensuite, Vicky a proposé de regarder un film. Le temps a filé et il était bientôt 22 heures et elle devait partir. Laisse-moi te ramener à la maison. J'ai insisté. Mais elle m'a dit que son frère était déjà en route. Je l'ai donc conduite dans le salon pour attendre. On a sonné à la porte. Je suis allé répondre pour trouver Vincent qui se tenait là. Nous nous sommes tous les deux figés et nous nous sommes regardés. Que diable faisait-il ici? C'est alors que Vicky s'est approchée et lui a dit allons-y. Puis elle s'est retournée vers moi et m'a embrassé sur la joue. Oh, c'est mignon, mais je ne pouvais pas penser à ce moment-là. Pourquoi mon ennemi mortel était-il à ma porte d'entrée? Vincent a grogné. Vicky, qu'est-ce qui se passe ici?
J'ai aussi grogné, ouais Vicky, qu'est-ce qu'il fait là? Malgré les regards en feu qu'on se lançait, elle a juste haussé les épaules. Oh Vincent, c'est mon petit ami Marc. Marc, c'est Vincent, mon frère. Frère? Ma merveilleuse et parfaite petite amie est la sœur de Vincent Green? Non, 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 non. Yo, tu sors avec ce loser? Vincent a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu es vraiment la sœur de cet abruti? Je tremblais encore plus, tandis que Vicky semblait indifférente et s'éloignant vers la voiture. Vincent m'a immédiatement grogné dessus. Éloigne-toi de ma sœur, avant de la poursuivre rapidement. Je suis resté là, immobile, le regard horrifié. Je ressemblais probablement à une sorte de gargouille. Pas possible. Comment une fille aussi formidable que Vicky pouvait-elle être liée à cet abruti? Le lendemain, Vicky m'a envoyé un SMS pour que je la retrouve dans un café. Il faut qu'on parle. Ouah, aucun homme ne veut jamais entendre ces mots. Tu parles d'un mauvais présage. Mais nous étions censés aller à un double rendez-vous avec Thomas et Camille ce soir, n'est-ce pas? Je suis entré dans le café et j'ai vu Vicky assise là, les bras croisés et l'air boudeur. Oh non, ça ne s'annonçait pas bien. Avant même que j'aie eu le temps de m'asseoir, elle m'a lâché. Marc, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton ennemi juré? As-tu la moindre idée de l'ampleur de la dispute que Vincent et moi avons eue hier soir? Je suis resté là, bouche bée. La vérité, c'est que depuis que j'ai rencontré Vicky, je ne me souciais plus de Vincent ou de notre guerre. Je voulais seulement me concentrer sur Vicky. Elle me rendait si heureux. Je lui ai expliqué et elle a répondu. Vincent te déteste toujours. Il m'a interdit de te rencontrer à nouveau. Bien sûr, je ne l'écoute pas, mais je veux que vous résolviez cette stupide querelle. Il n'y a rien à résoudre. Il a commencé quand nous étions encore des enfants. Ce type est un crétin de première classe. Je commençais à m'énerver. Vicky a soupiré. Je suis sérieuse, vous avez besoin de parler. Quant à moi, je ne vais pas laisser Vincent me dire qui je peux ou pas voir. J'étais tellement en colère contre ce mec que j'ai refusé de comprendre ses paroles. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais rien résoudre avec Vincent. Puis ça a empiré. Étant aussi stupide que possible, j'ai lâché. C'est lui ou moi. Alors, qui ça va être? Vicky, furieuse, s'est levée et a crié. Comment oses-tu me faire choisir un camp? Je t'aime, mais c'est mon frère. Puis elle est partie en trombe. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je venais de faire? À ma grande surprise, le double rendez-vous a quand même eu lieu. Nous étions tous les quatre dans ce restaurant italien, mais Vicky n'a pas dit un mot. C'était tellement gênant. Quand Vicky était aux toilettes, Camille m'a donné un conseil. Tu devrais écouter Vicky, faire la paix avec Vincent. Puis à mon grand dame, Thomas était aussi du même avis. J'ai ignoré ça et j'ai demandé à Camille de ramener Vicky à la maison. Plus tard, on a eu une autre grosse dispute au téléphone. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à me dire de me réconcilier avec cet idiot. Juste parce qu'elle ne voulait pas se mettre entre deux rivaux. Furieux, j'ai dit je déteste ton frère, donc il n'y a aucune chance que je me réconcilie. Si tu m'aimes, tu seras de mon côté. Vicky a crié. Vous êtes tous les deux si enfantins et aucun de vous deux ne se soucie de mes sentiments. Puis elle a raccroché. Voilà, c'était l'histoire. Maintenant, ça vous met au courant. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma petite amie. Je dois la retrouver et si cela implique de mettre mes différends avec Vincent de côté, alors ainsi soit-il. Donc j'ai convoqué tout le monde au parc, y compris lui. Ce que vous avez fait à Vicky était manifestement mal, a dit Thomas. Être coincé au milieu de son frère et de son petit ami est nul. Aucun de vous n'a pris en compte ses sentiments. Camille a continué. Vicky vous aime beaucoup tous les deux, ne la forcez pas à choisir. Vous devriez parler. Puis les deux se sont levés et nous ont laissés là. Vincent et moi sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Je dois admettre que je t'ai envié. Toutes les filles t'adorent, tu es intelligent et doué en sport. Le fait que Vicky tombe amoureuse de toi prouve que tu m'as finalement vaincu. C'est pour ça que je me suis énervé. Je l'ai regardé avec de grands yeux, c'était exactement ce que je pensais de Vincent. J'ai toujours eu l'impression d'être son ombre. Toujours. Je lui ai dit ça, puis on s'est tous les deux gratté la tête et on a ri, puis j'ai dit bon sang, quel genre de perdants sommes-nous? Vincent a répondu ouais, on est tous les deux assez stupides pour des gars intelligents qu'on prétend être. Une trêve? Il a tendu la main et je l'ai serré. On a réalisé qu'aucune attention ne pouvait être comparée à l'amour que nous recevions de notre Vicky. Et soudain, une idée a surgi dans ma tête. Ah, je sais où est Vicky, ai-je dit. Allons-y, oncle Vinny. Vincent et moi avons appelé Thomas et Camille, puis nous sommes allés au café 24/7 où Vicky m'emmenait habituellement. Là, je l'ai trouvé assoupi sur un canapé au 12e étage. Je l'ai gentiment secoué et lui ai dit « Réveille-toi, belle bois dormante, tu nous as fait peur à tous !» Quand elle a vu que Vincent était là aussi et qu'on ne s'arrachait pas la tête, elle a fait un grand sourire. Après ça, on s'est tous assis, on a discuté autour de chocolat chaud et de cookies. Enfin, la guerre infinie entre deux rivaux a pris fin. Je n'ai plus d'ennemis, mais un nouvel ami proche. C'est drôle comme les choses se passent parfois, n'est-ce pas? Maintenant, je fais partie d'un groupe de 5 personnes merveilleuses. Surtout ma petite amie. Ah, que puis-je demander de plus? La vie est belle. Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bay. Puis elle est partie.
C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah, c'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt ? Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule ? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. J'ai jeté un regard confus. Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre ? Elle a secoué la tête. Non, chérie, je l'ai déjà appelée. Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. Maman ? Où est papa ? Ce n'est pas notre voiture, lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. J'ai sauté toute contente. Youpi ! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan ? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. Maman ? Pourquoi ? Et papa ? J'ai bégayé. Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béatrice. » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ? » Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant ? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau ! J'ai besoin d'eau ! Mon Dieu, c'est tellement salé ! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond. J'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent.
Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable. Et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi ? Quelle coïncidence ! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas ? De quoi parlait-elle ? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement ? Puis, pouvez-vous le croire ? Je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi ? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. » J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi ? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que… »
Je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire, haha. Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool. Et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant ? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu ! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle ? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussé à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardé avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Beaucoup d'enfants n'aiment pas les lundis, mais moi si, le début d'une nouvelle semaine est plein de possibilités et... Oh mon Dieu, qui est-elle ? Waouh, elle est magnifique, c'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Elle doit être nouvelle ici car je ne l'ai jamais vue auparavant. Je m'appelle Evan et comme vous pouvez le voir, je suis plutôt petit et maigre. Je suis peut-être pas un athlète musclé, mais j'ai un gros cerveau. Je suis le premier de la classe en maths, en sciences, en géographie et soy el mejor de la clase en espagnol. Je suis fier de ma collection de trophées et de récompenses et du coup, beaucoup d'enfants à l'école savent qui je suis. Mais je n'aime pas vraiment parler à de nouvelles personnes. Pour un type aussi intelligent, je trouve les discussions banales, gênantes. C'est comme si les mots se figeaient dans ma tête. Bref, c'est la raison principale pour laquelle je suis célibataire depuis, toujours. Peu importe, je dois quand même me concentrer sur mes études. Mais j'aime les filles, surtout les petites filles girondes qui ont besoin que je les protège. Étant le gars intelligent que je suis, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que la nouvelle fille s'appelait Kayla. Kayla, quel joli prénom. Après quelques jours à parcourir ses comptes de médias sociaux, je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais je suis trop timide et maladroit. J'ai donc demandé conseil à mon meilleur ami Victor. Mec, de quoi as-tu si peur ? Tu es le mec numéro 1 de cette école. Ouais, mais seulement avec les livres. Victor m'a donné un coup de coude et a dit « Seulement mec, c'est important d'être aussi intelligent. Les filles adorent ça. Tu es un gars à l'allure brillante et un excellent étudiant. Il faut juste que tu aies un peu plus de confiance en toi, mon ami. » Je n'étais pas sûr de ça, mais qu'est-ce que j'en sais ? Et Victor est bon avec les filles, donc je devais lui faire confiance. En fait, je suis intelligent et je devrais en être fier et l'utiliser à mon avantage. Alors, je dois faire quoi pour faire un pas en avant ?
Maintenant, tu dois lui préparer un cadeau et la surprendre avec à la cantine. Les filles aiment les petits gestes romantiques comme ça. Quel genre de cadeau? Ne te tracasse pas, prends-lui quelque chose que tu penses qu'elle aimera. Le lendemain, à la récréation, j'ai porté une boîte à la cantine. Je l'ai aperçue assise avec ses amis. Oh là là, c'était terrifiant, mais aussi assez excitant. En m'approchant d'elle, j'ai remarqué qu'elle était très jolie aujourd'hui. Soudain, elle s'est levée et est allée vers le stand de nourriture. Ok, donc elle était plus grande que je ne le pensais. Oui, elle est un peu plus grande que je le pensais. Oh non, c'est un géant comparé à moi. Abandon de la mission, abandon. Je me suis retourné et j'ai commencé à partir quand j'ai accidentellement heurté quelqu'un et fait tomber ma boîte. Tous mes trophées et récompenses se sont éparpillés sur le sol, ainsi que la lettre d'amour que j'avais écrite pour Kayla. Mes yeux se sont fixés sur elle et j'étais sur le point de bondir en avant pour la saisir, mais la fille l'a ramassée puis d'une voix très forte a dit « Oh, regardez, Evan a le béguin pour Kayla !» Qui aurait cru qu'un nerd aurait pu avoir des critères aussi élevés? Ou devrais-je dire de grands critères? Et tout le monde a éclaté de rire. Oh mon Dieu, c'était embarrassant, alors je me suis dépêché de sortir de là. Victor, qui m'avait attendu dehors, m'a arrêté dès que j'ai passé la porte. C'est quoi ça? Tu allais vraiment lui donner ça comme cadeau? Il m'a arraché la boîte des mains et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien, tu m'as dit de lui offrir ce qu'elle aimerait, et t'as aussi dit que les filles aimaient les gars intelligents alors. Est-ce que ça ne montre pas assez mon charme? Oh non, pas comme ça. Je m'attendais à ce que tu lui offres un ours en peluche ou des fleurs. Evan, pas ça. Donc c'était ça. Ma vie était finie. Je serai la risée de tous pour toujours. Je vais devoir convaincre mes parents de me laisser changer d'école. Non, de me laisser changer de planète. Oh, cette Kayla. Quoi? Elle dit qu'elle m'aime bien aussi. Ce truc est cassé ou quoi? Wow. Elle dit qu'elle a beaucoup entendu parler de moi et qu'elle admire mes réalisations. Et elle veut qu'on traîne ensemble un jour? Peu de temps après, on a commencé à sortir ensemble. C'est une fille tellement amusante à fréquenter, mais il y a une chose qui me dérange. Elle est si grande et se tenir à côté d'elle me rappelle constamment que je suis si petit. Cela ne m'a jamais vraiment dérangé avant, mais c'est le cas quand je suis près d'elle. Les gens ont toujours dit que j'étais de petite taille, mais à côté d'elle, j'ai l'impression d'être un hobbit ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de prendre du poids, alors j'ai commencé à aller à la salle de sport. Mais il faisait si chaud que je transpirais tellement que je me sentais mal. Alors j'ai abandonné. Je suis né comme ça de toute façon, je ne peux rien y faire. Pendant ce temps, Kayla ne semblait pas gênée par le fait que j'étais plus petit qu'elle, et le fait d'être vue en public avec moi ne la dérangeait pas du tout. Mais je ne sais pas, je ne me sentais pas à l'aise. Donc après le cours, quand elle m'attendait à la porte pour aller déjeuner ensemble, j'ai marmonné une excuse comme quoi j'avais besoin d'aller à la bibliothèque et que je ne la rejoindrais dans un moment. Je sais, ça a l'air mal, mais je ne voulais pas traîner avec elle à l'école, car je ne voulais pas que les autres nous regardent et se moquent de notre différence de taille. J'étais ici tout le temps du déjeuner. Je ne veux pas voir Kayla. Oh non, elle est là. Ouf, elle est partie. Ah, pourquoi mettent-ils ces choses si haut? Tiens, laisse-moi faire. Je me suis retourné pour voir que c'était Kayla, puis elle a facilement attrapé le livre et me l'a passé. Surprise, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi pour vérifier que personne n'ait jamais vu ça. Et j'ai vu deux filles qui riaient et chuchotaient entre elles. C'était tellement humiliant. Déjà que Kayla était plus grande que moi, mais comme elle était sportive, elle était aussi plus forte que moi. Un midi, j'avais du mal à ouvrir ma bouteille de coca. Soudain, Kayla est apparue, me l'a prise, et même si je marmonnais que je voulais le faire, elle m'a ignoré et l'a ouverte avec facilité. Puis une nuit, alors que j'étudiais, Victor m'a envoyé un texto me disant d'aller voir mon Insta. Il y avait une photo de moi assis sur les genoux de Kayla dans le jardin de l'école. Quoi? Et puis en dessous, il y avait des tas de commentaires tels que Waouh, petit bébé Evan avec la Hulk Kayla. Un de mes amis a même dit clairement, Evan est la femme et Kayla le mari. Non, ça ne pouvait pas arriver. Cet après-midi, dans le jardin de l'école, j'avais demandé à Kayla de vérifier mon dos pour une piqûre d'insecte, mais avant que j'aie pu l'arrêter, elle m'a fait monter sur ses genoux pour vérifier. Mais un abruti avait pris une photo et l'avait postée en ligne en disant « Le petit Evan est assis sur les genoux de sa petite amie Hulk ». J'étais furieux, surtout avec le commentaire de mon ami. J'en ai parlé à Kayla, mais elle a haussé les épaules et m'a dit qu'il ne faisait que s'amuser, et que ce n'était pas si grave. Après ça, je n'avais plus envie de fréquenter Kayla. Elle me faisait me sentir si petit, et je détestais que les autres enfants se moquent de moi. Quelques jours plus tard, je courais en cours de sport quand j'ai trébuché sur mes propres pieds, et je suis tombé si fort sur le sol que j'ai failli m'évanouir. J'étais allongé là, à avoir des étoiles et à me sentir comme un idiot. Quand un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi, Kayla était également dans la salle de sport pour sa leçon d'entraînement. Elle a couru vers moi et a ordonné à tout le monde de me laisser tranquille. Puis elle s'est penchée, m'a soulevé dans ses bras et m'a porté à travers la salle. C'était mortifiant. Alors, avec le peu d'énergie qu'il me restait, j'ai crié « Repose-moi, je ne suis pas un bébé !» Ok, d'accord, j'essaye juste de t'aider.
Je n'ai pas besoin de ton aide, c'est embarrassant, c'est comme si tu étais l'homme dans notre relation. Tu me fais me sentir si inférieur. Tout le monde nous regardait fixement et chuchotait. Puis Kayla m'a posé et est partie en silence. Elle avait l'air bouleversée et je me sentais un peu mal. Ce soir-là, Kayla m'a envoyé un message pour me demander de la rejoindre au parc. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà sur un banc. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit « Écoute Kayla, je suis désolé pour tout à l'heure, j'étais juste… Arrête, je veux qu'on arrête. Tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent. Et si je suis plus grande et plus forte que toi, qui s'en soucie? Tu n'as jamais été petit ou faible à mes yeux. » Je suis resté sans voix et elle a continué. « Tu ne m'apprécies tout simplement pas. Je sais que tu m'évites à l'école. Je ne veux pas d'un petit ami qui est gêné d'être vu avec moi. Je mérite mieux que ça. Donc c'est fini, Evan. » Puis elle s'est levée et est partie. Je l'ai regardée partir. Et même si je voulais courir après elle et la supplier de me pardonner, je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, assis tout seul, me sentant comme un idiot. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pensé à ça. Je savais qu'elle avait raison. J'avais été imbécile et maintenant j'avais perdu ma petite amie formidable, drôle et belle. Je n'aurais pas dû laisser l'opinion des autres m'affecter autant, car en y réfléchissant, elle n'était pas si pertinente. Je l'aimais bien et elle me rendait heureux. Alors que faire si elle pouvait atteindre des livres que je ne pouvais pas? Finalement, je me suis rendu compte qu'il était vraiment plus utile de la voir dans les parages. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un message à Kayla pour m'excuser et lui demander une nouvelle chance, mais elle ne m'a pas répondu. Alors je suis arrivé sur le pas de sa porte avec des fleurs et une boîte. Kayla a ouvert la porte et a froncé les sourcils. Je suis un idiot, un très grand petit idiot. Mais je t'aime vraiment beaucoup Kayla, et je veux que tout le monde le sache. J'aime vraiment bien Kayla. S'il te plaît, donne-moi une autre chance car je suis malheureux sans toi. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, mais ça m'a semblé une éternité. J'avais l'impression que je pouvais m'évanouir jusqu'à ce qu'elle parle. Oui, elle m'a souri. Je vais te donner une autre chance. Mais ne la gâche pas cette fois. J'ai sauté dans ses bras et je l'ai serrée dans les miens. Oui, elle me tenait en l'air, mais je m'en fichais. J'étais juste tellement heureux qu'elle soit à nouveau ma copine. Après ça, je lui ai passé la boîte qui était pleine, non pas de mes trophées et récompenses, mais de pots de glace à la fraise, son parfum préféré. Je suis peut-être petit et Kayla est peut-être grande, et oui, d'accord, cela peut sembler drôle à certaines personnes. Mais je ne me soucie plus de ce que les gens pensent. Je suis juste sur la lune, les étoiles et le système solaire tout entier qu'elle ait accepté d'être à nouveau ma petite amie. Emma, ton professeur, Madame Dubois, a encore appelé. Elle a dit que tes notes sont consternantes et que tu ne fais pas attention en classe. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur? Ennuyeux. Pas ce discours encore. C'est comme ça depuis que j'ai commencé l'école primaire. Aux yeux de ma mère, seule ma sœur, Eva, a hérité de l'intelligence de notre père, alors que je ne suis que le membre insensé de la famille. Oh, si seulement! Elle n'est douée que pour les livres inutiles, et je parie qu'elle ne sait rien faire de pratique, comme comment la société Ethernet de papa fonctionne. Mais, peu importe. Je m'en fiche. J'ai plus faim. Je me suis levée et je suis allée dans mon petit quartier général, le garage. J'étais occupée à travailler sur mon projet personnel, alors je n'avais pas le temps de me soucier de l'enfant préféré de maman. Oh, vous vous demandez sur quoi je travaille? Eh bien, cet appareil diffuse du Wi-Fi. Ça semble ordinaire, n'est-ce pas? Mais mon appareil est capable de diffuser dans toute la ville. En plus de cela, la connexion est plus forte et plus stable que le Wi-Fi que les gens utilisent chez eux. Et c'est plus pratique sans tous les câbles et le reste. C'est sans aucun doute le travail dont je suis le plus fière. Et quelle coïncidence que quelques jours plus tôt à l'école, Madame Dubois ait annoncé que pour la première fois, notre école organisait un concours d'invention. Normalement, je ne participe pas aux activités scolaires. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ce concours pourrait être amusant, non? Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, j'ai consacré tout mon temps libre, jour et nuit, à préparer mon invention pour le concours. Et vous ne croiriez pas ce qui s'est passé, j'ai gagné le premier prix. Et ce n'est pas tout. L'un des juges, M. Robert, était tellement intéressé par mon invention qu'il a proposé d'investir dans celle-ci. Au début, j'avais un peu peur, et j'ai hésité à accepter parce que, je veux dire, j'étais encore au lycée. Mais c'était l'opportunité de la vie. Comment pourrais-je la refuser, hein? Alors, après ça, M. Robert a trouvé une usine de fabrication et des bureaux en ville pour moi. C'est cool, mais je préfère travailler dans mon garage. C'est plus pratique comme ça, vu que je suis toujours à l'école et tout ça. J'ai mis à jour mon appareil et l'ai lancé au public, et vous savez quoi? C'était un énorme succès. Presque tout le monde dans la ville s'est débarrassé de ses vieux appareils Wi-Fi et se sont connectés sur le mien. Puis, un jour, j'ai reçu un appel d'une chaîne d'information locale qui voulait m'interviewer.
Moi et ma famille, à la maison. Oh mon Dieu, oui! Oh, il y a juste un problème. Je n'en avais pas encore parlé à ma famille parce que... je ne sais pas. Peut-être que je sais qu'il n'y a aucune chance qu'ils me croient. Comme la fois où j'ai eu un A à mon examen de physique et que ma mère m'a immédiatement demandé si j'avais triché. Mais bon, peu importe. C'était beaucoup plus important que ça. J'ai donc rapidement couru en bas dans le salon et j'ai dit avec enthousiasme à ma famille que l'invention dont la ville a bénéficié était la mienne. Mes maman et Eva ont éclaté de rire. Donc, tu es en train de me dire que ce Wi-Fi qui diffuse à travers toute la ville est ton invention? Oui, maman, c'est la mienne. Alors maman et Eva se sont mises à rire encore plus fort. Chérie, c'est déjà assez grave que tu échoues à l'école. S'il te plaît, ne commence pas à mentir. Oh, oublie ça. Pourquoi est-ce que j'ai essayé? Puis, le lendemain matin, quand on a sonné à la porte, ma mère a ouvert et a vu un journaliste et un caméraman. Elle n'en croyait pas ses yeux. Maman et Eva ont échangé des regards paniqués, puis se sont précipités pour se préparer. C'était tellement hilarant. L'hystérie a continué lorsqu'ils ont interviewé mes parents. Je regardais mon père, nerveux et en sueur, se tenir là comme une statue maladroite, pendant que maman commençait à se vanter de moi en disant « Dès qu'Emma est née, j'ai su qu'elle était un génie comme son père. Je l'ai toujours encouragée à poursuivre ses rêves. Mon Dieu. Et l'Oscar va à ma mère. Je ne savais pas qu'elle était aussi douée. Pour être honnête, aussi loin que je me souvienne, ma mère n'a jamais rien dit de gentil sur moi. Jamais. Mais maintenant qu'elle savait que j'étais le cerveau derrière ce réseau Wi-Fi, elle me traitera probablement différemment, non? Eh bien, pas du tout. Un soir, je suis descendue pour boire un verre de lait et j'ai entendu maman et papa parler dans le salon. Emma est une enfant tellement égoïste, à quel point cela va-t-il affecter ses affaires? La vérité est que l'entreprise traverse une période difficile, mais ne t'inquiète pas, nous faisons tout ce que nous pouvons. Hein? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'entreprise de papa? J'ai essayé d'écouter davantage, mais j'ai soudain entendu mon père se lever du canapé, alors j'ai vite couru à ma chambre à l'étage. Le lendemain, papa a oublié d'emporter son déjeuner au travail, alors maman m'a demandé de le lui ramener. Mais quand je suis arrivée à l'étage de son entreprise, c'était désert. Où était tout le monde? Tout le monde a eu un jour de congé ou quelque chose du genre? Mais ça ne pouvait pas être ça, n'est-ce pas? Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai demandé à papa « Je suis allée à ton bureau à midi, mais il n'y avait pas une seule personne. Qu'est-ce qui se passe ?» Maman a soudainement posé ses couverts et a jeté un regard choqué à papa. « Est-ce que ce qu'Emma vient de dire est vrai ?» Papa a baissé la tête et a poussé un soupir. « Oui, c'est vrai. J'ai fermé temporairement l'entreprise la semaine dernière. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez, alors je n'ai rien dit. Je suis désolée. »« Quoi? Comment as-tu pu? Tu as dit que tu allais gérer. » C'est à ce moment-là que j'ai compris, mais j'ai profondément prié pour que ce ne soit pas vrai. Alors, je lui ai demandé « C'est à cause de mon appareil ?» Papa ne m'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder son dîner d'un air triste. Mais je savais ce que son silence signifiait. J'avais raison. Soudain, Eva s'est levée et m'a crié au visage. « C'est de ta faute! Tu as inventé ce stupide appareil et maintenant l'entreprise de papa est en jeu! C'est tellement typique de toi! Tu ne réfléchis jamais avant d'agir! » Puis elle est montée en trombe à l'étage. Je suis restée assise là, sans voix. Je voulais juste que ma famille soit fière de moi. Mais au lieu de ça, j'avais l'impression qu'ils me méprisaient plus que jamais. Puis papa s'est tourné vers moi et m'a dit doucement « Emma, ce n'est pas de ta faute. » J'attendais que ma mère dise quelque chose. N'importe quoi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste nettoyé la table. Je me sentais vraiment mal pour ce qui était arrivé à papa. Mais maintenant, je devais travailler encore plus dur pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, n'est-ce pas? Après ça, maman m'a complètement ignorée. Quant à ma sœur, chaque fois que nos chemins se croisaient, elle me lançait un regard de poignard et marmonnait des commentaires méchants comme « Voyons combien de temps il faudra pour que ton entreprise fasse faillite. » J'ai essayé de l'ignorer, mais elle est allée trop loin. Un dimanche, j'étais dans mon garage en train de travailler, quand soudain j'ai entendu des bruits forts venant de l'extérieur. J'ai ouvert la porte du garage pour voir une foule de personnes tenant des pancartes disant « Nous avons perdu nos emplois à cause de vous » et « Pas d'emploi, pas d'avenir ». Mon Dieu, c'étaient des manifestants. Je pense qu'ils étaient à la société de mon père. Attendez une minute, j'ai repéré un visage familier. Eva? Elle tenait une grande pancarte disant « Mon père a perdu son travail à cause de vous ». Finalement, papa est sorti et a dispersé la foule. Puis il a convoqué une réunion de famille d'urgence. Comment as-tu pu me faire ça? La bonne question serait comment tu as pu faire ça à papa?
À cause de toi, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi. Tu rends la vie des gens misérables. Assez, toutes les deux. Eva, ce que tu as fait est mal. La famille est censée se soutenir mutuellement. Mais papa, elle... Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Eva m'a jeté un regard mauvais, puis elle s'est enfuie dans sa chambre. J'ai regardé maman qui était appuyée contre le mur, les bras croisés. Était-elle d'accord avec ce qu'Eva avait fait, ou était-elle de mon côté? Mon Dieu, s'il te plaît, dis quelque chose. Mais, à ma grande surprise, après ça, ma mère a recommencé à me parler. Elle était même gentille. Elle a même commencé à nettoyer ma chambre et mon espace de travail. Wow, c'était nouveau. Est-ce qu'elle m'avait finalement accepté? Puis un jour, j'ai reçu des tonnes d'emails se plaignant de mon Wi-Fi. Cela m'a pris toute la journée, mais j'ai finalement trouvé la cause du problème. Mon ordinateur portable. Quelqu'un l'avait trafiqué. Pas besoin d'être un génie pour savoir qui c'était. Eva, bien sûr. Mais j'avais besoin de preuves, alors j'ai mis en place un piège. Le lendemain soir, alors que tout le monde était en train de dîner, je suis descendue en courant. J'ai rapidement pris un morceau de pain et j'ai dit « Je dois aller faire quelques courses. Oh, et pouvez-vous rester en dehors du garage, car je télécharge des fichiers importants ?» Maman et papa ont hoché la tête et m'ont souri. Eva, par contre, a juste roulé les yeux et a continué à manger. Eh bien, au moins, je savais que mon plan fonctionnait. Je suis sortie et me suis cachée derrière les buissons. Alors, quel était mon plan, vous dites? Eh bien, j'ai configuré mon ordi portable de sorte que lorsque quelqu'un l'ouvrait, il envoyait automatiquement une notification à mon téléphone et allumait la caméra pour que je puisse voir qui c'était. J'ai attendu 1 heure, mais toujours rien. Puis soudain, mon téléphone a émis un bip. Quelqu'un était en train d'ouvrir mon ordinateur portable. Il n'avait pas encore allumé la lumière et il faisait trop sombre pour le voir, mais j'étais sûre à 100% de qui c'était. Il était temps d'exposer. Qu'est-ce que tu fais à te faufiler ici? Eva? Que faisait-elle ici? Attendez, si Eva était ici, alors qui était dans le garage? Ne répondant pas à la question d'Eva, j'ai couru comme une folle dans le garage pour attraper cet intrus. Et dès que j'ai allumé la lumière, je n'ai pas pu croire qui était en train de tripoter mon ordi portable. C'était maman. Que diable se passe-t-il? J'ai convoqué une réunion de famille et j'ai dit à tout le monde ce que maman avait fait. Papa et Eva étaient choqués et ont demandé à maman pourquoi elle avait fait ça. Je ne pouvais plus supporter de voir votre père souffrir. Il a mis sa vie dans cette entreprise et maintenant il est juste la risée de tous. Tu te rends compte que nos voisins et nos proches ont fait des commérages sur lui? Ils pensent que c'est pitoyable qu'il ait perdu face à sa propre fille. Alors, j'ai fait ce que toute femme qui se respecte aurait fait. Était-elle sérieuse? Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement parlé? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'elle me parle. Rien d'autre. Mais non. Elle a décidé d'agir dans mon dos et d'essayer de saboter mon entreprise à la place. Après sa trahison, j'en ai eu assez. Alors je ne lui parlais plus et l'évitais autant que possible. C'était une chose que maman soit froide envers moi. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle soit capable de faire ça. Cela a duré des semaines, et c'est devenu un peu agaçant. Croyez-moi, ce n'est pas drôle d'essayer d'éviter quelqu'un dans sa propre maison. Mais un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu papa assis dans un coin du salon, en train de réparer son PC. Bon sang, il avait l'air si malheureux. C'est alors que la vérité m'a frappée. C'était sa passion, et je la lui ai enlevée. Soudain, j'ai compris pourquoi maman a fait ce qu'elle a fait. Elle a vu à quel point il était désemparé, mais elle savait qu'il ne me dirait jamais rien, parce qu'il est toujours d'un grand soutien. Mais comment puis-je tout arranger? Devrais-je tout abandonner pour que mon père puisse rouvrir son entreprise? Oh, pourquoi c'était si difficile à décider? Attendez 1 minute. Je crois que j'ai la solution. Vous devez vous demander ce que mon père faisait ici. Eh bien, il m'est venu une idée. Nous devrions travailler ensemble. Mon père est un pro de la technologie. Il n'a pas fallu longtemps pour lui montrer comment les choses fonctionnent ici. Oh, et comme mon entreprise s'est développée, nous avons pu employer certains de ses anciens employés aussi. Avec papa à mes côtés, j'ai le temps de me concentrer sur mes études. Même Eva a commencé à aider, et elle était si douée que j'en ai fait l'assistante de papa. C'est ce qu'on appelle une véritable entreprise familiale. Ah! Quant à maman, on a eu une très longue discussion. Je lui ai dit finalement à quel point son attitude envers moi me faisait mal, et elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai fini par lui pardonner. Je savais qu'elle avait fait ça juste parce qu'elle aime beaucoup papa. Donc, après tout ce drame, nous sommes maintenant une grande et heureuse famille. Haha! C'était comme un rêve devenu réalité. Cet homme magnifique en face de moi est Ethan, mon coup de foudre depuis que j'ai 14 ans. À l'époque, Ethan était partenaire commercial de mon père, alors il venait souvent dîner chez nous. Pendant des années, je l'ai aimé en secret. Mais maintenant, à 19 ans, je peux enfin être honnête sur mes sentiments. Alors,
Quand je l'ai rencontré par hasard à l'épicerie, j'ai eu l'impression que ça devait arriver. Il m'a invité à prendre une boisson dans le café voisin, et nous avons tout de suite sympathisé. Nous avons commencé à sortir ensemble et maintenant nous sommes un couple officiel. Il y a juste une chose qui m'inquiète. Ethan est récemment divorcé, et il a une fille de 10 ans, Clarisse, qu'il garde à temps plein. En rêvassant, je pouvais pas m'empêcher de penser que j'allais devenir la belle-mère de quelqu'un. Oh là là, je pouvais pas déjà devenir maman. Ne t'inquiète pas, Clarisse est une enfant douce. Je sais que vous allez vous entendre. Clarisse m'a fait un sourire sournois au moment où elle m'a vue. Un autre poisson a mordu à l'hameçon. Hein? Hé, ce ne sont pas de bonnes manières. Excuse-toi maintenant, a immédiatement dit Ethan. Clarisse a laissé échapper un « Ah !» bruyant, puis s'est excusée à contre-cœur. Super. Depuis quand c'est facile d'être amie avec une vilaine fille de 10 ans? Je le comprends mieux que quiconque car j'ai une petite sœur. Soit elle me donne mal à la tête, soit elle me harcèle pour des bonbons, et je savais que Clarisse n'allait pas être différente. Un jour, Ethan m'a appelé en panique, disant qu'il avait un voyage d'affaires urgent. Ils m'ont informé à la dernière minute. Je n'ai pas pu trouver une baby-sitter. Tu peux m'aider à m'occuper de Clarisse pour quelques jours? Quoi? Je venais de rencontrer sa fille et maintenant je devais m'occuper d'elle pour quelques jours? Je savais toujours pas quoi dire tandis qu'Ethan continuait. Je te revaudrai ça. Et l'instant d'après, Clarisse était à ma porte d'entrée. Oh mon Dieu! Que quelqu'un m'aide! Eh ben, tu sais, ces filles de cet âge, comme ma petite sœur, je n'ai pas cessé de râler tandis que Mike souriait et secouait légèrement la tête. Je dois faire en sorte qu'elle m'aime pour conquérir Ethan. Alors, mon cher Mike, peux-tu venir traîner avec nous? Sérieusement? S'il te plaît, t'es doué avec les filles, n'est-ce pas? Ben, tu sais que je peux rien te refuser. J'ai emmené Clarisse dans un parc d'attractions. Elle a froncé les sourcils dès qu'elle a vu Mike. Qui est-ce? J'aime pas les inconnus. J'ai souri et j'ai dit « C'est Mike, il est vraiment cool et je m'en fiche. » Cindy, dans quel genre de situation m'as-tu entraînée? Bon sang, mais c'est à moi-même que je devais poser cette question. C'était pas ce que j'avais imaginé. La sortie s'est transformée en une compétition entre deux. Clarisse a défié Mike jeu après jeu, jusqu'à ce qu'elle gagne. À la fin, ils ont joué avec des pistolets à eau et je savais que Mike l'avait laissé gagner. Mais dès qu'il a lâché son pistolet à eau, Clarisse a fait gicler de l'eau partout sur lui, le laissant complètement trempé. Oups. Mais à quoi tu joues? C'est le prix pour le perdant. Ok Cindy, ça suffit. Amuse-toi bien. Et il est parti en trombe. Oh non, qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis restée là, abasourdie, à regarder Clarisse. D'accord. Alors, c'était assez drôle, mais je pouvais pas rire de mon pauvre ami. Je veux une glace. Clarisse a souri et est partie en sautillant. De la glace. Voilà une fille à mon goût. Sur le chemin du retour, on a beaucoup parlé de sa série préférée, le Babysitter's Club, et de Stacy, son personnage préféré. Peut-être que la journée n'était pas si mal après tout. Quelques jours plus tard, Ethan est revenu, et j'étais vraiment contente de le voir. Merci beaucoup d'avoir pris soin de Clarisse. Pendant ce temps, j'ai remarqué que Clarisse s'éloignait lentement, avec un air gêné sur le visage. Je pensais qu'elle serait aussi heureuse que moi de le revoir, mais ça ne semblait pas être le cas. Chérie, tu vas bien? Tu es malade? Je vais bien. J'ai besoin d'aller dans ma chambre. Après ça, au dîner, la question « Es-tu malade ?» a été posée pas moins de 10 fois. Et ça m'a rendue malade aussi. J'ai dit que je n'étais pas malade et je ne veux pas voir un médecin. Ethan, je pense que Clarisse va bien, alors arrête de lui demander. En entendant ça, Ethan semblait mal à l'aise et il s'est détourné. Bizarre. Qu'est-ce qui va pas chez eux? Peut-être que c'était normal pour eux. Quoi qu'il en soit, je n'appréciais pas cette atmosphère lourde. Le lendemain, après le déjeuner, Clarisse m'aidait à nettoyer la table pendant qu'Ethan faisait ses bagages pour son prochain voyage. Elle a insisté pour faire la vaisselle, pendant que je disais au revoir à Ethan. Nous nous embrassions à l'entrée quand, soudain, j'ai entendu un grand cri venant de la cuisine. Ethan et moi, nous nous sommes précipités et nous avons Clarisse pleurer en se tenant la main. Ethan a demandé frénétiquement « Qu'est-ce qui s'est passé ?» tandis que je cherchais rapidement une trousse de premiers soins. Je faisais la vaisselle, mais je me suis accidentellement coupé la main. Cindy, je suis désolée, j'ai pas fait attention.
S'il te plaît, ne me punis pas. Quoi? De quoi parlait-elle? Ethan semblait avoir la même question que moi. Cindy me fait toujours faire les corvées, et elle m'a dit que si je les faisais mal, je ne pourrais pas avoir de dîner. Hein? Pourquoi elle disait des choses pareilles qui n'étaient pas vraies? Devenue pâle de stupeur, j'ai murmuré. Non, c'est pas vrai, je veux pas rester ici. Papa, laisse-moi rentrer à la maison. M'a interrompu Clarisse qui pleurait de plus en plus. Je suis vraiment désolée, mais je dois partir maintenant. Je ne sais même pas si tu dis la vérité. Comment peux-tu dire ça? Clarisse a crié. Espèce de monstre! Puis elle a couru à l'étage. Je suis restée là, ne sachant pas quoi faire. Mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se passer. Ethan m'a regardée et a soupiré. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Il ne pensait pas vraiment que j'étais capable de faire ça, n'est-ce pas? J'ai décidé que je devais confronter Clarisse à ce sujet. Alors je suis allée dans sa chambre et j'ai dit calmement. Clarisse, pourquoi as-tu dit ça? Tu m'as forcée à faire toutes les corvées. Quoi? Comment peux-tu mentir comme ça? Je ne ferai jamais une chose pareille. Oh, mais est-ce que les gens vont te croire ou croire une pauvre petite fille? Oh, mon Dieu! Et me voilà, moi qui pensais qu'elle était une gentille petite fille alors qu'en fait, elle était tout le contraire. Je me suis précipitée dehors et tremblante et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Mike et lui ai tout raconté. Oh là là, cette enfant est compliquée. Peut-être qu'elle ne veut pas que tu sois avec son père. Mais quand même, ce qu'elle a fait est bizarre. Je pense que tu devrais rester loin d'eux. Mais comment faire? Je pouvais pas juste m'enfuir. De plus, Ethan était en voyage. Encore. Et j'étais responsable d'elle. Alors j'ai gardé mes distances. Je n'ai pas voulu parler ni m'amuser. Mais il semblait que Clarisse avait d'autres idées. Je regardais la télé dans le salon quand Clarisse est apparue et a tiré sur ma chemise. « Cindy, je veux que tu joues aux jeux vidéo avec moi. » Plus j'étais silencieuse, plus elle tirait fort. « Non, Clarisse, je ne suis pas d'humeur. » J'ai crié. « Va jouer toute seule. » Puis je suis partie. Quelques instants plus tard, Cass, une élève de terminale, est venue me donner des documents. Nous nous sommes assises et nous avons bu du thé glacé. Puis soudain, bam! Puis des pleurs. « Oh non !» Nous nous sommes précipités vers le bruit. Clarisse était tombée dans les escaliers du sous-sol et était entourée par le panier à linge et les vêtements sales. Cass a rapidement couru là-bas et l'a aidée à se relever. « Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? » Cindy m'a dit de faire la lessive. Le panier était trop plein, alors j'ai glissé. « Non, 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 non !» J'ai crié dans ma tête, quand Cass m'a jeté un regard inquiet. « Cass, s'il te plaît, je t'expliquerai plus tard. Tu peux partir, s'il te plaît? » « Pourquoi ?» J'ai crié au visage de Clarisse au moment où Cass est parti. « Si tu joues pas avec moi, tu seras une abuseur d'enfants. Tu devras aller en prison. » Oh, ça me rend folle! Il y a quelques jours, elle voulait que son père l'emmène loin d'ici, et maintenant elle veut me faire du chantage pour que je joue avec elle. Et à ce moment-là, Ethan m'a appelé. « Salut Cindy, je voulais juste savoir comment vous allez. Est-ce que Clarisse est malade? » Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je suis folle ou ces deux-là sont vraiment bizarres? Oh mon Dieu! J'ai besoin de Mike, maintenant! S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici, j'ai dit en lui ouvrant la porte. Arrêtez, Clarisse a crié. Vous deux, vous ne pouvez aller nulle part. Oh, maintenant tu me dis ce que je dois pas faire? Si vous partez, je dirai au monde entier combien vous me traitez mal. Vous irez tous les deux en prison. Alors c'est ça ton arnaque? Son sourire en coin a disparu, elle est devenue pâle et a bégayé. Non, c'était mon père. L'arnaque de ton père? Clarisse a eu l'air désorientée en réalisant ce qu'elle venait de dire. Puis elle s'est rapidement couverte. Rien. Mike s'est assis et l'a regardée avec des yeux sévères. Je suis restée là à attendre la réponse. Mon papa m'a forcée. Finalement, Clarisse a avoué. Il s'est avéré que Ethan était un escroc professionnel qui arnaquait les jeunes filles riches pour qu'elles lui donnent de l'argent. Pire encore, il a entraîné sa fille dans son plan. Le plan était le suivant. Il utilisait sa beauté pour flirter avec les filles, puis la gentillesse de Clarisse pour obtenir l'empathie des filles. Après ça, il partait pour un voyage d'affaires de dernière minute et leur demandait de s'occuper de Clarisse. Pendant ce temps, Clarisse faisait semblant d'être gravement malade.
Quand Ethan revenait, il persuadait les filles de lui donner de l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Puis lui et Clarisse disparaissaient de leur vie. Au début, il m'a dit de faire ce qu'il disait et qu'il m'achèterait un vélo. Et le mensonge sur la violence que tu as inventé? J'ai demandé toujours choquée. J'ai inventé cette excuse pour que papa m'emmène. Je t'aime vraiment bien, alors je veux pas que son plan fonctionne. Alors pourquoi as-tu continué à jouer la comédie? Parce que Cindy était en colère contre moi et que je voulais qu'elle joue avec moi, alors j'ai fait ce tour encore une fois. Des larmes ont coulé sur mon visage. Incroyable. Je suis tombée dans son piège, tête basse dès le début. Il n'a même pas eu à faire grand-chose. J'avais l'impression d'être une idiote. Après ça, nous avons dénoncé Ethan. Clarisse nous a aidés aussi. Il s'est avéré qu'il était en faillite. C'est pour ça que sa femme l'a quitté. Et c'est pour ça qu'il n'est plus le partenaire de mon père. Ethan a été arrêté, mais la mère de Clarisse était toujours hors du pays et elle a refusé de revenir pour sa fille. Pour être honnête, j'aime Clarisse et je ne voulais pas qu'elle vive à l'orphelinat. Je l'ai donc laissée vivre chez moi pendant un certain temps avant de tout dire à mes parents. Évidemment, mes parents ont plus de capacité de pouvoir pour gérer tout ça. Il a fallu un peu de temps à Clarisse pour surmonter la culpabilité et s'intégrer, mais maintenant, nous nous entendons mieux que jamais. C'est une fille formidable et mignonne, qui mérite bien mieux que ce que ses parents lui ont donné. Un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Clarisse en train de déposer des roses sur la table à manger, qui était déjà romantiquement dressée avec des bougies et des steaks. « Cindy, tu es de retour ?»« Comment peux-tu préparer un dîner complet comme ça ?» Clarisse n'a rien dit, elle a juste gloussé et a couru dans sa chambre. Quelqu'un s'est approché et m'a enlacée. « Tu veux bien m'accompagner ce soir ?» C'était Mike. En y réfléchissant, je pense que l'homme idéal était sous mon nez pendant tout ce temps. Alors, en souriant, je me suis retournée et j'ai répondu « Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. » C'était mon tout premier jour au lycée. Et naturellement, j'en suis fière. Je veux dire, qui ne voudrait pas devenir amie avec quelqu'un d'aussi joli et sympathique que moi? À l'heure du déjeuner, j'avais déjà des tas de nouveaux amis. Et tout le monde se pressait autour de moi pour entendre des histoires sur ma superbe vie. Je suis rapidement devenue très populaire à l'école. J'étais la magnifique et envoûtante belle blonde. Vous savez ce qu'il y avait de mieux? Les garçons ont commencé à me remarquer aussi. Même le capitaine de l'équipe de basket, Michel, s'était pris de moi. C'est logique, je veux dire évidemment. Le plus beau garçon de l'école va s'intéresser à la plus belle fille. Et devinez quoi? Il me suit maintenant sur le chemin de la maison. Tu me harcèles beaucoup, hein? Attends un peu. Il semblait que ma nouvelle vie ici dans cette école allait être géniale. Bien, Mandy, ce n'était pas une question facile, mais tu y as répondu parfaitement, bon travail. Vous voyez, j'ai pas seulement un joli visage, je suis aussi l'une des élèves les plus intelligentes de l'école. Mes admirateurs sont de plus en plus nombreux. On aurait dit que tout le monde voulait passer du temps avec quelqu'un d'aussi parfait que moi. J'étais en train de raconter à mes nouveaux amis comment, au début, les gens me jugent mal parfois, car je viens d'une famille bien éduquée et extrêmement prospère. Mes parents sont des personnes très riches, qui m'encouragent à toujours être la meilleure version de moi-même, et à m'efforcer de ne jamais les décevoir. Mandy, excuse-moi, mais pourquoi tu portes jamais de vêtements de marque, ou n'utilises jamais rien de cher? Elle a baissé les yeux sur mes baskets miteuses. Je vois pourquoi cela peut paraître un peu étrange. Mais tu vois, je m'habille ainsi parce que mes parents valorisent l'importance d'être modeste. C'est aussi ma façon de vivre, la bonté est meilleure que la beauté, n'est-ce pas? Puis j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les notes de ma dernière école. Tout le monde s'est étonné que je sois si excellente. J'étais aimée, admirée, adorée. Mais bien sûr, être aussi formidable signifiait qu'il devait y avoir pas mal d'enfants jaloux de moi. Je veux dire, je pouvais pas leur en vouloir. Après tout, j'étais éblouissante comme un diamant, alors qu'ils étaient juste ternes et ordinaires. Une fois, après un examen, dès que la professeure est partie, cette fille appelée Layla s'est levée et a dit « Mandy a triché, je l'ai vue de mes propres yeux. » Je l'ai vue aussi, elle a regardé son téléphone pendant l'examen. Tout le monde était sous le choc. À ce moment-là, le délégué de la classe, Marc, a crié « Hé, arrêtez ça. On sait tous que Mandy est une bonne élève, c'est impossible qu'elle ait triché. » Ah, c'est de ça que je parle. Layla et Célia doivent craquer de jalousie en voyant leur plan minable pour me ruiner échouer. Et le délégué de classe, il
est sorti de nulle part pour me protéger. Il doit être un autre de mes nombreux admirateurs. Mais, désolée Marc, tu n'es pas du tout à ma hauteur. Une fille comme moi a besoin d'un gars beau, riche et mature. Ces garçons à l'école sont mignons, mais ce ne sont que des gamins. Ils sont indignes de moi. Une fois, j'étais pressée et je n'ai pas eu le temps de bien chercher dans mon casier. Alors j'ai accidentellement pris le mauvais manuel avec moi en classe. Voyant mon erreur, Layla et Célia sont immédiatement intervenues. Qu'est-ce que c'est? Nous pensions que Mademoiselle Parfaite ici n'avait jamais rien raté. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, car cette fille Bess a pris la parole. Arrêtez ça! Qui ne fait pas d'erreur de temps en temps, hein? Tiens, tu peux partager les miens. Oh waouh! Cette fille était plutôt sympa. C'était bien d'avoir une alliée pour faire face à Layla et Célia. Donc, à l'heure du déjeuner, j'ai rejoint la table de Bess. Nous avons commencé à discuter, et elle était clairement fascinée par la façon dont ma vie était incroyable. Super, maintenant j'avais une fidèle acolyte. Et Bess, aide-moi à faire les devoirs d'aujourd'hui, d'accord? Encore? Je dois assister à une soirée très importante avec mes parents ce soir. Il y aura des politiciens et des plutocrates. Je n'aurai pas le temps pour faire mes devoirs. Je dois rentrer tôt à la maison pour m'habiller, me maquiller. Bye! Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour voir sa drôle de tête ahurie. Elle ressemblait à ça à chaque fois que je lui demandais de faire mes devoirs. Mais ça valait le coup, pas vrai, Bess? Elle a pu passer du temps avec la prodige la plus jolie de l'école, moi. Donc un peu de devoirs supplémentaires était un petit prix à payer pour un tel privilège. Vous savez, pour moi, ces devoirs n'étaient rien. Je n'avais juste pas le temps pour ça. Je dois admettre que la présence de Bess était très pratique. Elle s'assurait que mes notes soient les meilleures de la classe, ce qui me laissait le temps de jouer au polo, d'aller au club de golf et de participer à des événements caritatifs avec mes parents. Elle me laissait aussi emprunter ses robes, ses sacs, son maquillage et cette paire de talons hauts super mignons. Mes amis m'admiraient, les étrangers m'idolâtraient, mes professeurs m'adoraient, et j'avais une merveilleuse et fidèle meilleure amie. La vie était parfaite. Jusqu'au jour où, alors que je marchais dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les gens ne me donnaient pas leur habituel regard d'adoration. Au lieu de ça, ils levaient le nez vers moi. Oh, que se passait-il? Bess, sais-tu ce qui se passe? Les gens agissent vraiment bizarrement. Elle a juste haussé les épaules. Je sais pas, on va voir. J'ai essayé de me dire que c'était pas grave, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas. Puis, plus tard ce jour-là, mes pires craintes ont été confirmées. En entrant dans la salle de classe, Marc est venu vers moi et a agité son téléphone devant moi. « Bien joué, mademoiselle Parfaite. Il s'avère que tu n'es qu'une grosse menteuse. » J'ai regardé son téléphone et j'ai vu un long post avec beaucoup de photos attachées. Il y a un gros titre qui dit « La vérité sur Mandy la menteuse ». Et chaque photo était accompagnée d'une légende. La maison de Mandy est en fait très ordinaire. Elle vit ici avec ses grands-parents. Il n'y a pas de manoir luxueux ou de parents riches. Quand Mandy est arrivée à l'école, elle s'est liée d'amitié avec tout le monde, se vantant de sa gloire, de sa fortune et de sa popularité. Je ne sais pas qui elle est. Et alors, si on empruntait le même chemin pour aller à l'arrêt de bus, qui a dit que j'avais l'intention de faire connaissance avec elle? Son relevé de notes de son ancienne école n'est même pas le sien. Elle a juste photoshopé son nom dessus. Chaque fois qu'elle se levait pour répondre à une question ou passer un test, elle trichait pour avoir une bonne note. Mon Dieu, tout ça! Comment ont-ils su? J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre et que mon esprit tournait. Mes yeux se sont brouillés quand j'ai vu Layla et Célia s'approcher de moi. Je les ai fixés en état de choc. Mandy, honnêtement, nous ne te détestons pas. C'est juste que tes histoires étaient ridicules. Alors nous avons décidé de découvrir la vérité. C'est vrai. Mais t'as vraiment couvert tes traces. Nous n'avons rien pu trouver. Attendez. Alors qui a trouvé ces pièces à conviction? C'est moi. Juste à ce moment, ma soi-disant meilleure amie est apparue, suivie par la professeure principale. Mandy, je sais que tu me prends pour une fille désespérée et que tu peux contrôler, mais non! J'ai vite compris que tout ce que tu disais était un mensonge. Alors j'ai rassemblé des preuves pour le prouver. Tout le monde me regardait avec déception. Je me sentais complètement dépassée par la situation. Ça ne pouvait pas vraiment arriver, n'est-ce pas? Je me suis pincé le bras. Oh! C'était aussi douloureux et aussi réel que ce qui se déroulait sous mes yeux en ce moment. Bess a continué. Ce n'est pas bon pour toi de vivre un tel mensonge. Qui es-tu exactement? Oh! Les images de la réalité ont commencé à affluer dans mon esprit,
donnant à mon cerveau l'impression qu'il allait exploser. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru hors de la classe. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée à l'hôpital. La professeure principale était assise à côté de moi et mes grands-parents étaient là également. Ils avaient tous l'air très déçus. Mandy, le directeur était très en colère et était sur le point de t'expulser. Mais Bess et ses amis l'ont convaincu de te laisser rester. Quoi? Bess? Mais c'est elle qui m'a exposée. Remarquant ma surprise, la professeure a continué. Après avoir vu ta réaction, Bess a réalisé que tu avais peut-être un problème psychologique, alors elle nous a convaincus de t'amener à l'hôpital pour un diagnostic. J'ai levé les yeux vers mes grands-parents. Ils étaient tous en larmes. De façon inattendue, j'ai éclaté en sanglots. J'aspirais tellement à avoir une vie de rêve, pleine de gloire, de richesse et d'admirateurs, que je me dessinais une vision dans une autre réalité. J'étais tellement absorbée par ce scénario illusoire que j'ai oublié ma propre réalité. C'était le mois dernier et je suis actuellement sous traitement pour mes délires et je vois aussi un thérapeute. En ce moment, je suis en route pour voir Bess, Lalia, Célia et Marc. Non, je ne l'invente pas, je vais vraiment les retrouver. Oh mon Dieu, ils sont là. C'est effrayant, mais je dois le faire. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, puis, suivant les conseils de mon thérapeute, je leur ai parlé avec mon cœur. Bonjour les gars, merci d'être venus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir menti. La vérité, c'est que j'ai tellement vécu dans le mensonge que je pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Ma thérapeute m'a aidé à voir que tout cela a commencé après la perte de mes parents. Une partie de mon subconscient avait tellement envie de cette vie de rêve que j'en ai créé une nouvelle. De cette façon, je n'avais pas à accepter la réalité, à savoir que mes parents sont décédés et que je vis avec mes grands-parents pauvres. Quand j'ai fini de parler, je les ai regardés, m'attendant à ce qu'ils me crient dessus ou quelque chose du genre, mais au lieu de ça, Bess m'a souri et a dit « Il a fallu beaucoup de courage pour venir ici et dire cela. Je suis aussi désolée. Je n'aurais pas dû te dénoncer comme ça, je ne savais pas que tu étais malade. Pareil, je suis fière de toi. Moi aussi. Moi aussi. Maintenant, quand est-ce qu'on va commander du gâteau? Alors, et maintenant? Eh bien, je continue à prendre mes médicaments et à parler à ma thérapeute. Je peux maintenant faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. De plus, je suis de retour à l'école et mes professeurs et camarades de classe ont tous été très accueillants. Mieux encore, j'ai maintenant des amis géniaux qui m'aiment pour moi. Et vous savez quoi? Il s'avère que vivre dans la réalité n'est pas si mal après tout. Je marchais tranquillement dans le couloir en m'occupant de mes affaires, quand j'ai senti une brise froide traverser le couloir. J'ai tourné la tête pour voir, et oh, c'était Natacha. Bouh. Je ne voulais pas la regarder dans les yeux, mais je l'ai fait. Oh non, allait-elle me frapper? Paniqué, j'ai rapidement baissé les yeux vers mes pieds. Mon cœur battait la chamade. Et dans ma tête, je répétais « S'il te plaît, ne me fais pas de mal ». Mais à mon grand soulagement, elle m'a juste dépassé. Ouf. Bonjour, je suis Marcus, et vous devez vous demander pourquoi j'ai si peur de cette fille, n'est-ce pas? Eh bien, son surnom est silencieusement mortel, pour une raison. C'est la fille la plus grande de l'école. Elle est intimidante, et elle ne me dit jamais un mot. L'école déborde de rumeurs à son sujet, comme le fait que le dernier élève qui l'a embêté a fini aux soins intensifs. Personne, et je dis bien, personne ne devrait jamais la regarder dans les yeux, sauf s'il voulait finir inconscient. J'avais vraiment eu de la chance aujourd'hui. Heureusement, toutes les filles de mon école n'étaient pas aussi terrifiantes que Natacha. Pas du tout, il y avait cette fille vraiment mignonne appelée Naomi. Elle est belle, douce et gentille. Seulement, elle est aussi super populaire et sort avec Nicolas, le capitaine de l'équipe de basket. Donc j'ai gardé mes sentiments pour moi et j'ai continué ma vie. Mais attendez, où est mon carnet? Je l'ai peut-être laissé dans le laboratoire de sciences. Je m'y suis précipité. Oh non, Nicolas était là et il lisait mon carnet. Je l'ai immédiatement récupéré, mais c'était trop tard. Il avait déjà pris des photos de la chanson que j'ai écrite sur mes sentiments pour Naomi. Mince. Donc laisse-moi résumer. Un nerd comme toi ose rêver de Naomi? Mais nous avons un problème ici, c'est ma petite amie. Ne le savais-tu pas? Attends, c'est pas ça. Mais je vais rester loin d'elle, je te le promets. Nicolas m'a lancé un regard inquiétant. Ah, rien de bon ne peut sortir d'un tel regard. Je me suis préparé à ce qu'il allait faire ensuite. Tu dois faire tout ce que je te dis, sinon je vais ruiner ta vie. Oh, était-il sérieux? En juger par son sourire sournois, ouais, il était sérieux à 100%.
Je veux que tu demandes à Natacha de sortir avec toi. Assure-toi de le faire devant toute la classe. Quoi? Natacha? Cette fille est friande? Comment pourrais-je? Si tu dis non, toute l'école sera au courant. Puis il a agité son téléphone devant moi. Ah, ce vilain Nicolas. Mais je ne voulais pas que ma chanson soit envoyée à tout le monde. Donc il semblait que je n'avais pas le choix. Alors le jour suivant, je suis allé vers le bureau de Natacha et je lui ai demandé: Natacha, veux-tu être ma petite amie? Toute la classe était silencieuse, puis ils ont éclaté de rire. Elle m'a regardé fixement. Ah, ce n'était pas bon. J'ai grimacé me préparant à recevoir le coup fatal. Mais au lieu de cela, elle m'a conduit dans un coin du couloir, puis elle m'a fait un faible sourire suivi d'un signe de tête. Oh mon Dieu, elle vient d'accepter d'être ma petite amie? Et c'est fou, c'était complètement au-delà de mes attentes, mais... Ah, au moins j'étais encore en vie, n'est-ce pas? J'ai donc fini par sortir avec la fille la plus effrayante de l'école. Elle ne m'a jamais parlé, pas même un mot. Donc je l'ai juste aidé dans ses études et porté ses affaires. Nous avons aussi échangé nos numéros, mais nous ne parlions que par message. Et puis un jour, alors que je devais déjeuner avec Natacha, Nicolas s'est approché de moi et m'a dit que je devais l'emmener au cinéma pour voir cette affreuse comédie romantique qui ne semblait pas être son truc. Mais quel autre choix avais-je? Les mots de Nicolas étaient des ordres. Je lui ai demandé pendant le déjeuner. Et à ma grande surprise, Natacha a souri et m'a donné son accord en levant le pouce. Quand je suis allé chercher Natacha, elle m'attendait déjà sous son porche. Elle s'est approchée avec un bloc-notes. Curieux, je lui ai demandé pourquoi elle l'avait, et elle a écrit: Je pourrais pas t'envoyer de texto pendant le film, alors ça fera l'affaire. Ouais, Natacha a toujours été différente des autres, alors je n'ai pas demandé plus. Pendant le film, j'ai remarqué que Natacha pleurait. Alors, quand nous prenions du déjeuner, je l'ai taquinée. Je t'ai vu pleurer pendant le film. Elle a claqué son bloc-notes sur la table après avoir écrit: Je ne pleurais pas. J'ai juste rigolé et je l'ai emmenée chez elle. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante comme les rumeurs. Pour être honnête, elle était aussi mignonne. Plus je passais du temps avec Natacha, plus je commençais à l'apprécier. J'aimais bien quelque chose chez elle, même si nous ne communions que par le biais du post-it. Je voulais absolument entendre sa voix, alors j'ai élaboré un plan. Pendant notre rendez-vous d'études de la bibliothèque, j'ai ramassé un vieux livre et j'ai soufflé la poussière sur son visage. Elle a failli éternuer, mais avant de le faire, elle a mis sa main sur sa bouche et a couru dans les toilettes des filles. Puis elle est revenue en portant un masque. Après cela, j'ai essayé de la faire rire. J'ai rapidement pris 2 crayons sur la table et les ai fourrés dans mon nez, et j'ai commencé à faire des vilaines grimaces. Mais Natacha m'a juste regardé fixement et m'a tendu une note. Si tu continues à faire des choses ridicules, je me vengerai. Ah, pas question que j'abandonne. Le jour suivant, quand je l'ai vue près de son casier, je me suis précipité vers elle et j'ai commencé à imiter la voix des mignons. Je pensais que ça marcherait cette fois. Mais non, elle m'a donné un coup de poing dans les bras. Aïe! Oui, j'ai appris que la rumeur sur sa force inhumaine n'était pas exagérée. J'ai donc abandonné notre relation à continuer. Puis un week-end, alors que j'étais chez Natacha pour étudier, je suis allé à la cuisine pour prendre un verre. Juste au moment où sa mère revenait de l'épicerie. Pendant que je l'aidais, nous avons commencé à bavarder. Elle m'a parlé de l'amour de Natacha pour la collection d'objets d'art en verre, dont les pièces remplissaient la maison. Puis sa mère m'a touché l'épaule et m'a remercié d'avoir rendu sa fille heureuse à nouveau. Oh, c'était gênant, mais maintenant je me sens très mal. Pour changer de sujet, j'ai demandé si Natacha parlait à la maison. Mais elle a simplement souri et répondu: Natacha est une enfant si calme, n'est-ce pas? Puis elle m'a dit que c'est parce que Natacha a toujours été plus grande que les autres enfants, mais qu'elle a une voix grinçante. Cela a engendré des taquineries. Une fois, elle s'est tellement énervée qu'elle a poussé un garçon et l'a fait accidentellement saigner du nez. Depuis, les gens ont commencé à la fuir, alors elle s'est isolée et est restée silencieuse. Cette histoire m'a fait me sentir coupable. Ce que je faisais était mal et Natacha ne méritait pas ça. Puis sa mère a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Au collège, une fille nommée Naomi était horrible avec tout le monde. Natacha a refusé d'aller à l'école pendant des semaines à cause de ses commentaires méchants. Naomi? La même Naomi que je connais? Pas possible. Confus, j'ai dit à la mère de Natacha que je devais partir et j'ai laissé avec un air ahuri en sortant de là. Mon esprit était en pagaille. J'avais le béguin pour une méchante fille. Et je suis juste aussi mauvais, même pire après ce que j'ai fait à Natacha. Puis mon téléphone a sonné avec un texte de Natacha disant: Désolé si ma mère a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Tu vas bien? Je lui ai répondu: On doit parler demain s'il te plaît. Nous avons donc décidé de nous rencontrer chez elle le lendemain. Seul dans son salon, je lui ai tout dit, y compris mon carnet. Et j'aimais Naomi et comment Nicolas me faisait chanter. Natacha, s'il te plaît, tu dois me croire, je suis désolé de t'avoir fait ça. J'ai vu le regard blessé dans ses yeux. Puis elle m'a jeté un mot et a couru dans sa chambre. La note me disait de sortir. Mais avant de le faire, je me tenais de l'autre côté de sa porte. Je ne souhaite pas que tu me pardonnes, mais je ne pouvais pas continuer ce mensonge.
Écoute, je t'aime bien et je ne veux plus te décevoir. Après ça, je suis parti et j'ai envoyé un texto à Nicolas disant que je m'en fichais s'il disait tout à tout le monde. J'en ai fini d'être sa marionnette. Le lendemain, je m'attendais à ce que l'école soit intenable. Mais au contraire, il ne s'est rien passé. Au lieu de cela, pendant que Natacha essayait de trier son casier, une foule s'était rassemblée autour d'elle et Naomi l'a narguée. Qu'est-ce que ça fait de savoir que même ton petit ami m'aime plus? Il ne t'aime pas. Natacha a continué à trier ses livres, mais je pouvais voir qu'elle retenait ses larmes. Furieux, je les ai tous écartés et j'ai dit à Naomi d'arrêter. Elle m'a répondu en plaisantant. Tu sais, si tu voulais sortir avec moi, tu n'avais qu'à demander. Tu n'avais pas passé tant de mois à souffrir avec cette épouvante géante. Tu as raison, je t'aimais bien quand je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Mais je connais ton vrai visage. Tu es une lâche qui ne se sent bien que lorsqu'elle emporte la misère de quelqu'un. Et je peux voir pourquoi tu cimes Natacha le plus, car elle a deux choses que tu n'auras jamais. Un vrai bon cœur et un esprit aimant. Après cela, je l'ai éloignée de Natacha et je lui ai dit combien je suis désolé. Mais elle ne m'a même pas regardé et elle est partie. Quelques jours plus tard, après le cours de PS, j'allais au vestiaire quand un camarade de classe, Dante, est venu me voir. Marcus, aide-moi à porter le matériel de sport dans la salle de stockage. J'ai mal au ventre. Il a serré son estomac puis s'est vite enfui. Sans trop réfléchir, j'ai emballé l'équipement et je l'ai porté dans la salle de stockage. Dès que je l'ai posé, j'ai réalisé que Nicolas, Naomi et quelques gars de l'équipe de basket m'attendaient là. Oh wow Marcus, tu aimes vraiment cette Natacha? Bizarre, je ne l'ai pas vu venir. Et tout le groupe a éclaté de rire. Tu n'as pas le droit de dire ça d'elle. Regarde-toi un peu. Waouh, est-ce que tu la défends? Puis elle s'est tournée vers Nicolas. Bébé, montre-lui qui est le patron ici. Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Nicolas a souri, puis il a attrapé le col de ma chemise d'une main et a tendu son poing vers moi avec l'autre. J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu m'en sortir, il était trop fort. Sachant que j'étais condamné, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu son coup de poing. Mais soudain, un grand cri a retenti. Arrête! J'ai ouvert les yeux pour voir Natacha et un professeur devant la porte. Il s'avère qu'elle a entendu Dante se vanter auprès d'un enfant du plan de Nicolas. Alors elle est venue à mon secours. Je l'ai regardée avec reconnaissance, mais elle a évité mon regard. Nicolas s'est empressé de relâcher mon collier et a menti au professeur que nous avons juste discuté. Mais bien sûr, il ne l'a pas cru et il les a tous convoqués dans la salle du surveillant. Après cet incident, Nicolas, Naomi et l'équipe de basket ont été suspendus de l'école pendant 2 semaines. Ils l'ont bien mérité. Mais qu'importe, j'ai des choses plus importantes en tête, comme reconquérir Natacha. Je savais que son anniversaire approchait et qu'elle aimait l'art du verre. Je lui ai donc acheté une figurine de la pantoufle de verre de Cendrillon, avec un ticket pour le bal de fin d'année et une carte disant « Merci et joyeux anniversaire ». Ce que tu as fait ne signifie pas que tu me pardonnes, mais je veux être ton vrai petit ami. Donc je t'ai laissé un ticket pour le bal. Si tu viens danser avec moi, je saurai que tu me donneras une autre chance. Sinon, je saurai que c'est fini. Mais souviens-toi que tu es spécial et que tu mérites le meilleur. Le soir du bal est arrivé et j'étais coincé là, tout seul me sentant comme un idiot. C'était nul. Mais après ce que j'avais fait, c'était ce que je méritais. Je ne voulais pas rester ici sans elle. Alors j'étais sur le point de partir. Mais alors mon camarade de classe a tapé sur mon épaule et m'a fait signe de me retourner. Oh mon Dieu, c'était Natacha dans la plus belle robe rouge écarlate. Elle s'est approchée de moi et m'a tendu la main pour me demander de danser. Et bien sûr, j'ai accepté. À la fin de la chanson, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Merci mon héros ». Je peux affirmer que c'était la plus belle nuit de ma vie, car j'avais le meilleur petit ami du monde. Oh, et sa voix est en fait vraiment mignonne, bien qu'elle s'énerve contre moi quand je lui dis ça. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent « Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. » Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait « Est-ce mon papa ?»« Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui ?» ?»« Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. » Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre.
Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. Le voilà! C'est papa! Hein? C'était si confus! Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusé d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hé, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison ?» Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardée de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi.
Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref, ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi ? Tu as de la glace sur les lèvres. » Ici. Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade ? Qu'est-ce que ça veut dire ? A-t-il fait ça intentionnellement ou non ? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange ? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein ? Ce n'est pas... Marcus ? Marcus ? J'ai balbutié. Vous vous connaissez ? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant. « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas ? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi ? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. Arrête cette comédie, maman, papa. Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. C'est juste une pauvre servante. Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici ? Petite amie ? Mon enfant ? L'héritier de quoi ? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Mais et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas ? »« Harry ? Qu'est-ce que tu veux ? Écoute,
J'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Pourquoi ça ne marche pas? J'ai suivi toutes les étapes, mais toujours rien. À ce moment-là, mon meilleur ami Harry s'est approché de moi et m'a demandé d'un air confus. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?»« Salut Harry, je travaille sur ce plan pour devenir populaire, mais ça ne marche pas très bien. J'ai changé mon style et j'ai posté plus sur les réseaux sociaux, mais je ne suis toujours pas cool. Vous vous demandez pourquoi je voulais désespérément être populaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à cause de mes hockeys agaçants. L'année dernière, j'étais sur scène pour jouer la pièce Our Town, quand soudain j'ai commencé à avoir le hockey constamment. Je ne pouvais pas m'arrêter et tout le public a commencé à se moquer de moi. À la fin, ils ont dû me remplacer par ma doublure. Non seulement ce fut le moment le plus humiliant de ma vie, mais tout le monde s'est moqué de moi depuis. Cette année, je voulais devenir populaire. Comme ça, tout le monde oublierait l'incident du hockey. Si seulement devenir populaire était facile. Hé, tu pourrais m'aider? Pas question. Ton plan est fou. À ce moment-là, la nouvelle élève Amanda est passée, entourée d'un groupe d'élèves. Pourquoi cette fille est si populaire? Elle n'est là que depuis 1 semaine. Tu ne sais pas, c'est la sœur de Dustin. C'est déjà le gars le plus populaire de l'école. Donc être sa sœur la rend populaire aussi. C'est ça, Harry. La façon la plus rapide pour moi de devenir populaire est de sortir avec Dustin. Au début, Harry semblait confus, mais ensuite il a soudainement accepté de m'aider. À une condition, bien sûr. Après avoir réussi à devenir la petite amie de Dustin, je devais lui présenter Amanda. Je le savais. Il avait le béguin pour elle comme tous les gars de cette école. Bien, je vais l'aider. De toute façon, j'ai besoin d'Harry. Il joue un rôle crucial dans mon plan. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Après l'école, j'attendais dans un coin du parking quand Harry s'est dirigé vers moi, suivi de Dustin. « On m'a dit que tu donnais des cours particuliers ?»« Oui, c'est vrai. Je ne prends pas d'argent, j'ai juste besoin… » »« De quoi as-tu besoin ? J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami. » Dustin a éclaté de rire. Mais quand il a vu nos regards sérieux, il s'est arrêté. « Vous êtes tous les deux fous. Mais j'ai besoin de passer les maths, donc… Ok. Cependant, mes notes doivent s'améliorer dans les 2 semaines, puis nous aurons un accord. » Marché conclu. J'ai souri. Dans les 2 semaines, c'est tellement facile. Quelle belle prise. Vous devez vous demander comment on a réussi à faire ça. Eh bien, Harry fait partie de l'équipe de foot de Dustin et a entendu l'entraîneur lui dire que s'il n'améliorait pas ses notes en maths, il serait renvoyé de l'équipe. En gros, on a utilisé la faiblesse de Dustin pour obtenir le marché. Je sais que je n'avais aucune chance avec lui, avec mes piètres techniques de drague. Alors, il est temps d'utiliser ma plus grande force, mon cerveau. Plutôt intelligent, hein? J'ai commencé à donner des cours particuliers à Dustin et après 2 semaines, il a monté de 2 notes. Et c'est là qu'il a tenu sa part du marché en prétendant être mon petit ami. Le lendemain, nous nous sommes tenus la main et sommes entrés dans l'école. Et comme je m'y attendais, tout le monde était bouche bée devant nous. Je les ai même entendus chuchoter. « C'est la fille au hockey avec Dustin ?» Et « Waouh, depuis quand ces deux-là sont ensemble ?» Et ce n'est pas tout. Partout où j'allais, les gens me suivaient. Et dans chaque cours, tout le monde voulait s'asseoir à côté de moi. Enfin, j'étais populaire. Et j'adorais ça. Je venais de finir des cours avec Dustin chez lui et j'allais rentrer chez moi quand sa mère est apparue et m'a invitée à rester pour le dîner. Gênant, mais je ne voulais pas être impolie, alors j'ai dit oui. En plus, c'était une bonne occasion de parler à Amanda. J'étais assise à côté de Dustin à la table du dîner, quand Amanda est entrée et m'a jeté un regard mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Amanda, où sont tes bonnes manières? Ok, je l'avais contrariée ou quelque chose du genre. Après avoir mangé, j'ai aidé Amanda à débarrasser la table. J'ai sorti des cookies au chocolat faits maison de mon sac et j'ai fait mon plus beau sourire en disant « Mon ami Harry, il t'aime bien. » Je me demandais si… Sans me laisser finir ma phrase, Amanda m'a interrompue. « Désolée, je t'arrête tout de suite. Premièrement, je ne mange pas de cookies. C'est dégueulasse. Deuxièmement, je suppose que tu te demandes si je veux sortir avec ton ami, n'est-ce pas? Eh bien, merci, non. Parce que c'est un loser tout comme toi. C'est déjà assez embarrassant que Dustin sorte avec toi. » Puis elle est partie, me laissant comme ça abasourdie. Mon Dieu, je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Comment une personne peut-elle être aussi impolie? Ah! Le lendemain à l'école,
Je voulais dire à Harry de laisser tomber Amanda, mais dès que je l'ai aperçu, il a couru vers moi, m'a pris dans ses bras et m'a dit « Émilie, tu es une génie de l'entremise. Merci. » Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Amanda vient de me demander si je voulais venir à sa fête ce week-end. N'est-ce pas génial? Youpi! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Harry avait l'air si heureux que je ne pouvais pas lui dire la vérité. Une chose est sûre, il y a quelque chose de louche chez Amanda. Bien sûr, j'allais à cette fête aussi, parce que j'étais la petite amie de Dustin, vous vous souvenez? Waouh, on était vraiment à une fête de gosses cool. Notre toute première fois, c'était génial. Harry était même un peu ému. Ah, quel bébé! Dustin et moi avons fait équipe pour jouer au beer pong et c'était tellement amusant. Et contre toute attente, nous avons gagné. Nous étions si contents que nous nous sommes exclamés de joie et nous nous sommes serrés dans les bras sans réfléchir. Oups, je l'avais pas vu venir. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus fou. Tout le monde s'est mis à crier « Un bisou! Un bisou !» Oh là là, il ne pouvait pas être sérieux, hein? J'ai juste ri et espéré que tout le monde s'arrêterait. Mais non, ils ont continué à m'encourager. Soudain, Dustin a attrapé mon visage et m'a embrassé, en plein sur les lèvres. Je ne l'ai pas repoussé, oh non. À la place, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée emporter. J'ai même levé une jambe. Oh, et pour votre information, c'était mon premier baiser. Après cela, nous sommes tous les deux devenus pourpres et avons évité tout contact visuel. Mon corps était chaud comme si j'avais de la fièvre ou quelque chose comme ça. Bref, la fête était tout ce dont je rêvais et plus encore. Le lendemain, Harry et moi sommes arrivés à l'école de super bonne humeur. Mais soudain, nous avons vu un groupe d'élèves se rassembler autour de quelqu'un. Nous nous sommes faufilés dans la foule et avons vu Amanda pleurer. Il s'est avéré que quelqu'un avait volé 2 des œufs de Fabergé de sa mère pendant la fête. Un des amis d'Amanda a alors suggéré de vérifier les sacs à dos et les casiers de tous ceux qui étaient à la fête hier soir. Mais les chances sont faibles, le coupable doit avoir caché toutes les preuves maintenant. Quand même, nous devons essayer tout ce que nous pouvons. Je ne peux pas supporter de voir Amanda pleurer comme ça. Puis il lui a gentiment tapoté l'épaule. C'était doux. Bien joué, Harry. Nous avons donc vérifié les affaires de quelques personnes, mais nous n'avons rien trouvé. Puis ce fut le tour d'Harry. Il a ouvert le casier et... Oh mon Dieu! Un des œufs de Fabergé était dedans. Mais comment? Il ne ferait jamais une chose pareille. J'ai ouvert mon casier et... Quoi? Il y avait l'autre? Mais que diable se passait-il? Soudain, Amanda a commencé à nous crier dessus. Je savais que c'était vous deux. Et tout le monde, Émilie ici a manipulé Dustin en utilisant ses faiblesses, son amour du football et son dégoût pour les maths. Puis elle l'a forcé à faire semblant d'être son petit ami juste pour être cool. Tout le monde a commencé à me regarder comme si j'étais la méchante. Mais je ne l'étais pas. Il y avait un malentendu. J'ai regardé Dustin pour demander de l'aide, mais il a juste évité mon regard et est parti. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée là, sous le choc, jusqu'à ce que Harry m'entraîne avec lui. Eh bien, après ça, j'étais plus populaire que jamais. J'étais la fille qui avait profité d'un garçon pour devenir populaire et qui l'avait ensuite volé. Pire, Amanda ne voulait pas m'écouter, Harry et moi étions clairement piégés. Ah, si seulement je pouvais retourner à ma vie normale avant ce stupide accord avec Dustin. Mais alors ce baiser n'aurait pas eu lieu. Oh mon Dieu! Aurais-je pu tomber amoureuse de Dustin? Puis soudain, j'ai reçu un texto d'Amanda. C'était un clip de la récente fête avec le message « Tu n'es rien pour Dustin ». Pourquoi tu sors avec cette loser? C'est pas la fille qui a eu le hockey pendant la pièce? Je vais l'utiliser jusqu'à la fin de ce semestre. Oh mon! Je pouvais pas croire qu'il ait dit ça. Je savais qu'il ne m'aimait pas comme je l'aimais, mais fallait-il qu'il soit si méchant? Le clip s'est automatiquement rejoué. Oh! Regarder ça une fois était déjà assez mauvais. Mais attendez, il y avait un détail dans le clip qui a attiré mon attention. J'ai regardé encore une fois et oh mon Dieu, il y avait les 2 œufs de Fabergé manquants. Le clip a été enregistré à minuit, mais Harry et moi avons quitté la fête bien avant. Je me suis précipitée chez Dustin et Amanda pour leur montrer la vidéo. Je ne me souviens pas que vous soyez partis tôt, et si vous mentiez? J'ai remarqué que votre porte d'entrée a des caméras. Si vous voulez, nous pouvons les vérifier. Dustin s'est tourné vers Amanda et a demandé de manière confuse. As-tu mis des œufs dans les casiers d'Émilie et Harry? Amanda n'a rien dit, mais sa tête baissée en disait long. Mais pourquoi t'as fait ça? Émilie n'a rien fait de mal. Parce que je n'aime pas qu'elle soit ta petite amie. Je t'aime bien. Hein? Quoi? Elle n'était pas sa sœur? Oh, il s'est avéré qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ouf, ça aurait été bizarre. En fait, leurs parents étaient très proches, et quand les parents d'Amanda sont morts dans un accident,
La famille de Dustin l'a recueillie, donc Amanda était comme une sœur pour Dustin. Mais Amanda, d'un autre côté, est amoureuse de lui depuis longtemps. J'ai décidé de ne pas en faire toute une histoire. Tant qu'elle publiait un statut sur les médias sociaux disant que tout cela était un malentendu et que nous ne l'avions pas volé, ce qu'elle a accepté à contre-cœur. Après ça, je suis immédiatement sortie de là sans rien dire d'autre à Dustin. Mais il a couru après moi et s'est excusé de ne pas m'avoir défendu l'autre jour. Il ne pouvait pas choisir entre moi et Amanda. Et puis il a dit « Ce clip que t'as vu n'était pas comme tu le penses. » Qu'est-ce qu'il a à ne pas comprendre? C'était tellement évident. Alors qu'est-ce que c'était? S'il te plaît, dis-moi. Mais Dustin est resté là silencieux à regarder ses baskets. Comme je le pensais, il n'y a rien d'autre à expliquer. Alors, j'ai claqué la porte. Le lendemain, Amanda a affiché le statut et nos noms ont finalement été blanchis. Ma vie est redevenue ennuyeuse, mais c'est pas grave, car je sais maintenant qu'être populaire n'est pas ce qui m'apporte le bonheur. Oh, et à propos de moi et Dustin, eh bien, quelques jours plus tard, il m'a envoyé une vidéo. C'était le même clip que celui de la fête. Au début, ça m'a frustrée. Je veux dire, pourquoi me ferait-il endurer ça à nouveau? Mais ensuite, j'ai remarqué que ce clip était plus long. Alors par curiosité, je l'ai regardé. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans la seconde moitié de cette vidéo. Après la partie où Dustin a dit qu'il voulait juste m'utiliser, tout le monde l'a encore plus taquiné. Il s'est mis en colère et a crié « Oui, Emily est bizarre, mais bizarre dans le bon sens. J'aime quand elle sent les livres chaque fois qu'elle en ouvre un, et comment elle est gênée quand elle éternue bruyamment. Et vous savez ce que j'aime le plus chez elle? Qu'elle a le hoquet chaque fois qu'elle est nerveuse. Vous m'avez bien entendu, je l'aime bien. Vous voyez, Dustin m'aime bien aussi. » Amanda a coupé cette partie de la vidéo exprès pour que je le juge mal. Maintenant que je connais la vérité, que croyez-vous que j'ai fait? Oui, bien sûr, je lui ai pardonné. Je veux dire, comment pourrais-je ne pas le faire?